Hello à toutes, je suis trop heureuse de commencer cette série de vidéos, le Beauty Talk. Ça va être en fait des vidéos où je vais parler beauté, aborder des thèmes pour vous aider justement à être plus sereine et plus en accord avec vous-même dans la découverte de votre beauté et vous aider à glow up. Voilà, du coup ça va être le but et le sujet des Beauty Talk, revoir en fait un peu les grands basiques de la beauté, remettre en place les bonnes fondations pour dessus construire du coup sa beauté de demain, sa beauté future, etc. Voilà, donc j'espère que ce concept vous plaît, vous intrigue et on va commencer la vidéo avec mon premier sujet. Aujourd'hui, je voulais surtout aborder le fait que parfois on a l'impression de ne pas réussir à être belle. On a l'impression de faire ce qu'il faut faire, de suivre les astuces et les indications qu'il faut suivre, et on a toujours ce sentiment de se dire mais en fait je trouve pas que je suis si belle que ça, j'ai pas les résultats que je souhaite. Je voulais voir trois points, trois choses en fait importantes que peut-être vous êtes en train de faire faux actuellement par rapport à votre beauté, et c'est ce qui vous empêche en fait de trouver votre beauté, de glow up, de réussir à vous sentir bien. Alors pour commencer, le premier point, je pense que c'est un concept que vous avez très peu entendu et pourtant il est répandu euh, énormément partout, surtout les, les vidéos de beauté, make-up artistes, etc. Tout le monde le fait, mais je pense personne le conçoit comme ça. C'est le clair-obscur sur le visage. Donc le contouring et le highlight, voilà. Mais en fait, là, je parle du clair-obscur du visage et du contraste du visage et pas vraiment de contouring et highlight parce que c'est un peu deux choses différentes. D'abord, il y a le clair-obscur et sur la base de la théorie du clair-obscur, on se base pour faire du contouring sur notre visage. Donc, qu'est-ce que c'est le clair-obscur? En fait, il faut se dire que notre visage est en 3D. Notre visage est comme une sculpture, comme quelque chose qu'on a modélisé, voilà, qui a été taillé dans l'argile, dans la pierre. Du coup, forcément, pour créer un visage, on doit créer des volumes, on doit créer des formes, des volumes, des creux, des rebonds. Il suffit que sur une photo, il y ait beaucoup de lumière et la lumière, au lieu d'être en haut pour créer de l'ombre sous la mâchoire, est peut-être plus basse et du coup fait ressortir cette zone-là. On pourrait très bien se dire, bon ben, comment ça se fait, j'ai pas de mâchoire, etc. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment que vous avez pas de mâchoire, c'est la lumière qui malheureusement visait cette zone-là à ce moment-là et du coup a effacé l'ombre et du coup forcément a fait une sorte de surface plate alors qu'en fait il y a de la 3D à cet endroit. Une des choses importantes quand vous voulez glow up, c'est pas forcément ben, il faut mettre peut-être plus de make-up, il faut peut-être que je change de couleur de cheveux, etc. Il faut plutôt essayer de comprendre que le clair-obscur du visage doit être un équilibre ou doit être suffisamment bien travaillé. Les choses les plus simples pour créer de la lumière ou des zones d'ombre sur le visage et qui sont naturelles, c'est la coupe de cheveux, les sourcils. Avant de passer donc au make-up, etc., la coupe de cheveux qu'on décide d'adopter, forcément, va transformer les proportions du visage. Pour les sourcils, la théorie du clair-obscur, je la maîtrise et je fais justement des épilations sourcils qui vous aident à retrouver le sourcil qui s'adapte à la forme de votre visage. Et en fait, il s'adapte parce que la théorie du clair-obscur et du travail des volumes de votre visage est prise en compte dans l'épilation du sourcil. Je ne sais pas si peut-être vous le savez ou bien si vous venez du coup de mon compte Eyebrows by V des sourcils. Mais à l'époque, j'avais en fait une autre forme de sourcil que je faisais faire par des esthéticiennes et qui en fait me plaisait pas, ne m'allait pas. Et en fait, en changeant, en trouvant la forme de sourcil qui m'allait le mieux et qui correspondait au volume que je voulais faire ressortir de mon visage, la bonne forme de sourcil, elle m'a permis de rééquilibrer le rendu du visage parce qu'en fait, le sourcil fait partie des points importants, fait partie des facteurs, des composantes du clair-obscur de notre visage et de la création des volumes. Ben, c'est pour ça qu'en fait, vous voyez quand des fois les personnes elles n'ont pas les sourcils, les volumes du visage sont forcément répartis autrement. Donc si une fois vous trouvez que vous n'êtes pas photogénique ou bien que vous vous trouvez pas si belle que ça, une des solutions pour vous c'est plutôt de regarder est-ce que la balance entre le clair et l'obscur, entre les zones d'ombre et de lumière est proportionnée et harmonisée et équilibrée. Et c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler euh, pour essayer de résoudre en fait cette image et cette apparence que vous avez l'impression qui n'est pas assez
belle. Donc c'était vraiment la partie sur le clair-obscur. Je pense que je ferai une vidéo peut-être pour expliquer un peu plus en détail ou si vous avez des questions sur le clair-obscur. Ok, passons au deuxième point. Le deuxième point qui concerne justement quelque chose que peut-être vous faites faux en beauté, c'est de vous focus seulement sur l'apparence extérieure, l'enveloppe extérieure. Quand on veut être belle, forcément, on se dit, ben voilà, il faut que j'ai des beaux cheveux, il faut que j'ai des beaux sourcils, il faut que j'ai des beaux yeux, il faut que j'ai une belle bouche, un beau visage, une belle tenue. On fait vraiment des choses qui sont extérieures. Et le problème, c'est qu'on ne parle pas assez du glow-up qui vient de l'intérieur. On peut très bien faire du glow-up qui vient de l'extérieur, euh, mais je trouve que celui qui est le plus subtil et le plus impactant et le plus charmant, sans qu'on sache pourquoi, qui donne un peu cette touche de ben tiens, c'est stylé sur cette personne, mais je sais pas quoi, pourtant elle est pas parfaite, mais il y a un truc. Ce truc vient majoritairement du glow-up intérieur. Pour vous imaginer ça, vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux le concept de une fois que tu break up, que tu te sépares avec ton mec, euh, le glow-up que tu as après la séparation, donc autant le mec peut avoir ça, l'homme peut avoir ça après la séparation avec la fille, ou la fille peut avoir ça après la séparation avec l'homme. Et en fait, ce glow-up, justement, c'est pas vraiment un glow-up parce que elle a transformé son maquillage et ses cheveux juste après. C'est surtout un glow-up qui vient de l'intérieur et qui nous fait rayonner autrement. En fait, ce glow-up qui vient de l'intérieur, c'est vraiment juste un meilleur bien-être. Peut-être que la relation, elle était pesante, elle était source de stress, elle empêchait une des deux personnes de poursuivre des projets, etc. Et en fait, le fait qu'il y ait ce stress au corps de je ne peux pas être totalement qui je suis et je suis stressée et mes émotions sont pas au top à cause de peut-être d'une relation qui se dégrade, etc. ou qui nous fait plus autant de bien qu'au départ, forcément ça va être lourd et peser sur nos émotions, sur notre intérieur, sur notre glow intérieur, et du moment qu'on s'en libère, on a en fait ce glow qui peut à nouveau rejaillir, qui peut à nouveau euh, être là et faire son job. Donc, euh, c'est pour ça que je voulais voir avec vous vraiment le concept du glow-up intérieur, qui est en fait aussi important pour faire des micro-changements, des changements plutôt, je dirais presque, ouais, vraiment subtils plutôt, qui sont d'un aspect un peu plus sur l'énergie. L'énergie de ce qu'une personne dégage peut venir en fait du glow-up intérieur plus que vraiment d'une bouche avec une taille particulière. C'est pas vraiment ça, c'est des fois vraiment ce glow-up intérieur, cette sensation d'être bien avec soi-même et d'être apaisé ou serein, qui en fait nous donne du glow, qui nous donne en fait une subtilité supplémentaire dans notre beauté. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de ça, aussi pour vous dire que ce glow-up intérieur, du coup, vous pouvez aller le chercher à tout moment. Il est là, il vous attend. Il n'y a pas besoin de connaître des techniques de maquillage supplémentaires, il n'y a pas besoin de connaître euh, le clair-obscur de son visage à la perfection. Il n'y a pas besoin voilà, d'apprendre mille et une astuces sur comment bien prendre soin des cheveux, bien prendre soin de soi, etc. C'est vraiment quelque chose d'interne, c'est une sensation interne qu'il faut aller chercher, que vous pouvez aller chercher par ce qui vous fait du bien, peut-être poursuivre un hobby qui vous fait du bien, quitter des situations qui vous donnent beaucoup de stress, vous apaiser peut-être émotionnellement. Vraiment, ce glow-up intérieur, c'est vraiment un bien-être général, c'est quand on aligne, c'est quand on s'aligne un peu plus avec la personne qu'on est, quand on fait des activités qui nous correspondent plus, qui sont en fait dans les objectifs et les missions qu'on souhaite poursuivre dans notre vie, etc. Donc c'est vraiment ce glow-up intérieur qui peut en fait faire la différence sur l'aspect général de votre beauté, et aussi quand vous allez du coup vous regarder le matin dans le miroir, vous dire ben j'aime la personne que je vois, pas juste parce que elle est splendide ou elle est incroyable, parce qu'elle a tous les traits du visage qui correspondent aux standards de beauté, et c'est pas ça que vous allez vous dire ben j'aime aussi la personne que je vois parce que
j'aime ce qu'elle fait. J'aime ce qu'elle fait, j'aime comment elle se sent, j'aime comment elle prend soin d'elle, j'aime les activités que je fais au quotidien avec elle. En gros, vous aimez la personne que vous voyez parce que vous retrouvez dedans. Quand vous vous regardez, vous ne voyez pas que l'enveloppe corporelle, vous voyez aussi l'intérieur et toute la belle dimension que votre être intérieur a et que vous poursuivez au quotidien à manifester dans votre vie, etc. Et c'est ces choses-là aussi qui amènent du glow intérieur en plus à l'aspect extérieur que vous, forcément, que vous travaillez un petit peu chaque jour, etc. Mais ce glow intérieur, ce bien-être intérieur va forcément engendrer quelque chose sur votre glow extérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, le fait de se sentir bien, etc. Bien sûr, c'est un sujet aussi qui mérite d'être travaillé plus en profondeur. Voilà, donc ça viendra au fur et à mesure des prochaines vidéos. J'ai planifié normalement une vidéo par semaine, le dimanche normalement. Et pour le troisième point, je suis désolée si vous entendez une machine à couper dehors. Donc le troisième point, quelque chose que vous faites faux et qu'on fait faux en beauté, qui nous empêche de glow up, c'est se comparer. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas juste, voilà, tu te compares, mince, du coup tu perds confiance en toi, blablabla. C'est pas juste ça. Alors il y a bien sûr une perte de confiance en soi parce qu'on trouve que l'autre est mieux, etc. Et la confiance en soi, c'est aussi quelque chose qui peut aider à rajouter ce glow intérieur qui fait donc qui fait une beauté un peu plus subtile, des micro-détails sur notre beauté qui peuvent justement se dégager avec cette confiance intérieure. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas juste arrêter de vous comparer pour avoir confiance en vous. Il y a aussi parce que quand on se compare, ce qui nous empêche en fait d'être joli quand on se compare, c'est parce que dans notre tête, on a un critère auquel on se compare. Et le critère est forcément euh, hyper particulier. Il est spécifique. Voilà, le critère est forcément spécifique à une personne ou à un standard de beauté. Par exemple, on parlait du nez un petit peu en slope. Enfin, voilà, qui fait une jolie pente. Si imaginons vous êtes dans la rue, une personne, voilà, le joli nez comme ça, et que vous vous comparez, tout d'un coup vous prenez le sentiment, mince, moi j'ai pas le nez comme ça et tout. Le problème c'est que vous basez votre beauté, vous comparez votre nez au nez d'une autre personne, et du coup vous limitez votre nez au nez de cette autre personne et aux critères de ce nez-là. Du coup, en fait, vous limitez votre beauté et le potentiel que vous pouvez avoir parce que vous commencez à vous comparer. Le simple fait de se comparer, c'est aussi se confiner dans ce que la beauté c'est censé être, et du coup, vous perdez votre capacité à être créatif, à voir toute l'envergure et la capacité de votre beauté et tout ce que ça peut aller chercher, parce qu'en fait, vous avez réduit votre vision sur une seule forme de beauté. Et donc, c'est surtout là que je trouve que la comparaison est problématique. C'est surtout que du moment qu'on commence à se comparer, on réduit notre champ de vision et on oublie d'être créatif avec soi-même, on oublie de regarder tout ce que notre beauté peut nous amener, tout ce qu'elle peut aller chercher, que peut-être euh, cette autre personne ne peut pas. En ayant un focus sur l'autre personne et sur un point de comparaison, ce qu'on oublie, c'est de se tourner vers nous-mêmes et de regarder l'éventail en fait qu'on a et toute la capacité beautystique qu'on peut avoir et tout ce qu'on peut euh, régler, travailler sur nous-mêmes et être créatif pour en fait transformer notre beauté, glow up et amener une beauté euh, peut-être jamais vue, peut-être plus impactante, peut-être intrigante, plus subtile, plus authentique. Mais vu qu'on va essayer de se comparer, qu'on réduit notre champ de vision sur un certain critère, on réduit aussi la capacité et la possibilité qu'on a sur nous-mêmes de en fait sortir du cadre et envisager une beauté plus large qui peut-être nous fait plus de bien et qui peut-être peut être même plus impactante et plus waouh que celle qu'on s'est mise dans la tête dans le petit critère de départ.
Donc c'est surtout par là que je trouve que se comparer, c'est quelque chose de faux à faire en beauté. C'est parce que le simple fait qu'on se concentre sur quelqu'un d'autre et sur la beauté de quelqu'un d'autre, alors on peut regarder et apprécier, c'est très bien d'apprécier, vous pouvez même complimenter, c'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est censé inspirer pour se dire waouh, eh bien moi maintenant à mon tour, comment je peux euh, continuer à prendre soin de moi et à me regarder avec toute la beauté et l'ampleur de qui je peux devenir et de ce que je peux être et l'ampleur de la beauté que je peux atteindre. Voilà, donc la comparaison, si elle est vraiment pour comparer un critère spécifique, le nez, la bouche, les yeux, par rapport à quelqu'un d'autre, on réduit son champ de vision et on s'empêche et on se met des œillères sur toute la capacité et la possibilité et toutes les possibilités que notre beauté peut avoir. Donc voilà pourquoi je vous conseillerais du coup de stopper la comparaison. Vous pouvez très bien regarder ailleurs pour vous inspirer, pour essayer de comprendre peut-être ce que ces personnes font pour elles-mêmes, etc. Mais pas pour prendre comme maintenant des standards et des règles sur lesquelles vous devez vous aligner, sinon, du coup, vous n'êtes pas belle. C'est pas parce que vous trouvez une personne belle que vous l'êtes pas. Vous voyez, c'est juste, on trouve une personne belle parce que notre œil est capable de capter la beauté, mais après, euh, comment dire, il a eu l'éventail assez large pour capter la beauté que vous avez vue, mais vous devez réussir à avoir cet éventail large pour vous aussi, pour capter la beauté que vous avez et faire et rester créatif sur vous-même. Restez à l'affût de ce que vous pouvez être et tenter des choses, tenter d'améliorer un petit truc qui peut-être vous dérange, ou alors d'aller de voir quelque chose avec un peu plus d'amour et de faire en fait ce travail sur vous. Donc autant du glow intérieur que sur le clair-obscur, et il y a plein d'autres points encore comme ça qui peuvent être amenés. Donc il y a aussi les couleurs, est-ce que certaines couleurs vous vont ou pas, est-ce qu'elles vous mettent en valeur ou pas, euh, le make-up, le style de make-up, enfin il y a tellement de choses en fait qui contribuent et qui à la beauté, qui peuvent impliquer, qui sont impliquées dans la beauté, qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de vous restreindre à une certaine forme de beauté ou à un certain trait de beauté que vous avez vu. Vous pouvez très bien les créer pour vous-même, explorer dans tous les éventails que vous avez et surtout, allez-y avec l'envie de vous dire, ben, il y a sûrement quelque chose à découvrir en moi et, euh, et c'est ça en fait que vous devez aller chercher, c'est cette chose en fait, cette curiosité sur vous-même et vous dire ben je teste des choses, j'essaye d'apprendre, j'essaye de comprendre quels critères, quels facteurs, quelle composante va impliquer quoi sur mon visage, etc. Voilà. Donc c'est pour parler donc de la comparaison. Peut-être pour un peu clore le sujet, c'est forcément des points qui méritent énormément d'être retravaillés en profondeur, etc., qui sont extrêmement intéressants et qui ouvrent en fait beaucoup de portes pour s'alléger du poids de la beauté et se sentir bien avec soi-même. Donc voilà, le but donc des Beauty Talk est de justement discuter de tout ça entre filles, ou alors si des mecs veulent voir ça aussi, vous pouvez, mais de discuter de ça, de vous amener du coup des outils, des pistes de réflexion. Il y a tellement de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux, on a tellement pu apprendre sur les réseaux sociaux, des choses vraies, des choses fausses, des choses justes, des choses pas justes. J'espère que ce premier épisode vous a plu, que vous ayez appris des choses qui vous permettent justement d'avoir une meilleure vision sur vous, sur votre beauté. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez aborder, de me les mettre en commentaire. Je vais voir quels sont les sujets qui reviennent, voir vos problématiques ou les choses qui vous préoccupent. Aussi, j'aurais voulu que à terme ces vidéos deviennent comme des lives. Je lance le live, je discute du sujet que je dois discuter. Je parlerai donc peut-être les 30 premières minutes autour du sujet et après je pourrai justement voir dans les commentaires, réagir avec vous, répondre à vos questions si vous en avez sur le sujet. Comme ça, si vous avez des questions spécifiques à certains points, vous pouvez tout de suite récupérer une réponse et on peut du coup améliorer la compréhension du sujet et peut-être vous donner encore plus de pistes pour que vous puissiez en fait repartir avec de meilleurs outils et une meilleure compréhension de ce que vous vivez
et de ce que vous pouvez faire. Si ça vous intéresse de la voir en live à l'avenir, cette session Beauty Talk, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, ça me ferait énormément de plaisir de voir à qui ça plairait. Et aussi, plus il y a de personnes à qui ça plairait rapidement, plus ce format de vidéo va sortir. Alors bien sûr, une fois que les lives sont terminés, la vidéo sera forcément postée, donc vous aurez en fait, comme là maintenant, une vidéo donc, avec un sujet et les points que je souhaite aborder. Et après, vous pouvez décider de regarder la partie questions ou non. Si vous voulez me retrouver ailleurs, donc comme je vous ai dit, je fais des épilations sourcils pour justement créer un sourcil qui vous va, qui s'adapte à vos volumes et qui équilibre le clair-obscur de votre visage. Je mets ça dans la description. Prenez soin de vous, à la prochaine, bye!